Bonjour à tous et bienvenue à notre temps de partage de parole du dimanche. Bienvenue à notre espace Métanoïa où nous nous étirons spirituellement pour pouvoir renouveler notre intelligence selon la volonté de Dieu. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu qui nous rassemble ce matin. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons, Papa, répondre à ton amour en t'aimant en retour, car tu es celui qui nous a aimés le premier. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons t'exalter, te dire que tu es Dieu pour nous. Tu es tout-puissant, tu es notre Papa d'amour, tu es miséricordieux, tu es le pourvoyeur à nos besoins. Tu nous aimes plus que tout au monde, au point de payer au prix cher pour nous. Tu as envoyé ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné volontiers comme un agneau de la rédemption, rachetant ainsi nos vies de pécheurs pour que nous devenions désormais des enfants de la lignée d'Abraham et tous les privilèges qui y sont accordés. Père, nous voulons te bénir, montrer notre gratitude face à un si grand amour. Les mots ne suffisent pas pour l'exprimer, mon Dieu, mais nous voulons qu'au-delà de nos mots, tu vois notre cœur qui t'adore, notre cœur qui se dispose, notre cœur qui veut te célébrer, mais qui manque de savoir comment le faire. Tu es digne, Papa, tu es digne d'être élevé, tu es digne de notre adoration, tu es digne de nos louanges. Saint-Esprit, je t'invite dans ce lieu et je t'accueille. Bienvenue, Saint-Esprit, toi qui as su le mystère de l'enseignement. Le règne de Dieu qui est venu sur terre, c'est toi. Alors, Saint-Esprit, viens régner. Viens régner pendant ce moment merveilleux de partage de la parole. Viens surtout témoigner la parole de Dieu pour rendre gloire et honneur à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié et nous déclarons tous Amen. Alors, aujourd'hui, je vais laisser Papa Guy Roger apporter l'enseignement. Sois béni, Papa. Merci, merci beaucoup, Maman Lina. Merci à vous tous qui êtes connectés ici. La paix de notre Dieu soit avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est un autre dimanche et nous venons écouter la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier 2026 et nous allons louer notre Dieu avant de commencer. Avant, je vous donne le titre de mon message. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester, tu es, tu seras toujours là, tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur, tu es, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, Seigneur, je viens pour t'adorer.
Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens et tu es. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par ton ciel. Je suis là, je suis là à tes pieds. Je viens, Seigneur, pour t'adorer. Je désire habiter près de toi. Nous désirons habiter près de toi, Seigneur. En ce moment de partage, mon Dieu, mon roi, inonde mon cœur. Inonde le cœur des âmes ici présents, Papa, dans ce forum, Seigneur, qui sont venus écouter la parole. Que cette parole, Papa, ces mots que tu as mis dans ma bouche, Père, soient empreints d'amour, de sagesse, de pardon. Nous sommes tous ici des amis, Seigneur. Nous sommes les amis de Jésus. Nous sommes ses amis, Seigneur. Et quelle que soit la situation, Père, nous devons nous soutenir. Père, que le message d'aujourd'hui touche les cœurs. Et aille, Papa, à travers le monde entier, à travers les réseaux, faire des disciples. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour me sauver, Père, pour nous sauver, que nous t'avons prié. Bien-aimés, je vous salue. Aujourd'hui, le titre de mon enseignement pour vous, c'est les bons amis. C'est les amis en tant qu'aide de destinée. Parce qu'en fait, dans la vie, Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné une vision, une mission. Mais il nous a donné aussi quelque chose de tout aussi essentiel. Des relations. Des relations. Personne, personne de nous ne peut accomplir tout seul sa destinée. Non. Même Jésus, le Fils de Dieu, a dû choisir des personnes, choisir des hommes, 12, 12 hommes avec qui il devait marcher pour enseigner, pour annoncer la parole pour laquelle il est venu sur cette terre. Mais les relations peuvent être une bénédiction, comme ça peut être également des pièges. Et c'est alors que une accélération ou un frein peuvent également être ces relations-là. Ces relations peuvent être des sources de guérison également. C'est pourquoi la Bible insiste tant sur le discernement relationnel. Savoir se faire des amis. Parce qu'un bon ami, un ami peut être un piège, peut être une gloire, peut être un partenaire de destinée. Mais est-ce que le bon ami, quelles sont les caractéristiques d'un bon ami? De celui-là qui est avec toi, que Dieu a mis à côté de nous.
Parce que Dieu nous a dit dans sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais tu aimeras aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, quand on dit le prochain, c'est déjà des relations. Et comme une relation, ça peut être relation de famille, relation de patron, relation de supériorité ou d'infériorité, relation avec des amis. Ça peut être tout ce qui nous entoure. On peut faire également des amis. Mais comment se comporte un véritable ami? Parce qu'on a vu que des amis peuvent, ceux-là peuvent nous amener des blessures, peuvent être plutôt des pièges. Tout comme des amis, certains sont là pour nous tenir la main, pour nous amener au bonheur, pour nous faire accéder au bonheur, mes bien-aimés. Alors, on va voir ici les caractéristiques d'un très bon ami, des bons amis. Pour ça, notre enseignement d'aujourd'hui, elle doit être basé sur l'évangile de Marc au chapitre 2, versets 1 à 5. Pour ne pas perdre du temps, je vais aller lire, parce que j'ai ma Bible, j'ai mes instruments autour de moi. Alors, je lis la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Jésus leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, les bien-aimés, acclamons la parole de notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, vous qui me suivez depuis chez vous, nous voyons ces 4 amis qui ont joué un grand rôle dans la vie de ce paralytique. Ces 4 hommes représentent le type d'amis que chacun de nous, rassemblés ici, devrait avoir. Des amis qui te portent, des amis qui nous portent, des amis qui te soutiennent, des amis qui nous soutiennent, des amis qui nous rapprochent ou qui te rapprochent de Jésus, des amis qui ne se découragent pas, des amis qui croient en toi, mon bien-aimé, et qui sont prêts à payer le prix pour ton miracle, pour mon miracle. Voilà ce que c'est qu'un bon ami. Voilà ce que c'est qu'un bon ami. Je reprends. Ces 4 hommes représentent le type d'amis que chacun devrait avoir. Chacun parmi nous devrait avoir. Des amis qui nous portent, des amis qui nous soutiennent, des amis qui nous rapprochent de Jésus, des amis qui ne se découragent pas, des amis qui croient en nous, des amis qui sont prêts à payer le prix pour notre miracle, pour que nous ayons un miracle dans notre vie. Alors, on va aller voir dans 4 à 5 points comment ces genres d'amis doivent se comporter, ceux qui sont des véritables amis. Découlant, n'est-ce pas, de ce passage de Marc au chapitre 2, versets 1 à 5 que nous venons de lire. Premièrement, mes bien-aimés, les bons amis te portent quand tu ne peux plus avancer. C'est eux-là qui nous portent quand nous ne pouvons plus avancer. Parce que dans le cas du paralytique ici, il n'avait pas la force
d'aller vers Jésus. Il n'avait aucune force d'aller vers Jésus. Mais ses amis, ces 4 personnes ont compensé son incapacité par leur force. Alors que lui, il était mort. Alors que lui n'avait plus de force. Alors que lui n'avait même plus de courage. Les 4 amis en question ont compensé sa force. Ont compensé son incapacité par leur force. Je me mets l'image. Mettez-vous l'image des brancardiers à l'hôpital. Lorsqu'on apporte un malade dans l'ambulance, avec un malade couché sur le brancard, il y a 4 personnes. Ce malade couché sur son brancard n'a plus de force. Il est même presque à l'agonie. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus, souvent, il ne peut même plus parler. Il ne peut plus marcher. Il est inconscient. Mais ceux qui compensent sa force pour le sortir de l'ambulance et l'amener aux urgences, ce sont les 4 amis, les 4 brancardiers en blouse blanche. Chacun vient tenir une partie et les voilà à 4 qui vont le présenter au médecin. Et voici ceux-ci, voici ces genres d'amis qui ont compensé l'incapacité du paralytique en le portant. Non seulement en le portant, mais il y avait encore un obstacle à franchir. Ils ont voulu passer par la porte. Mais la foule, la foule, la foule, ils regardent en l'air. Je me demande s'ils avaient une échelle avec eux. Comment ils ont pu? Voilà les bons amis. Cette première caractéristique d'un bon ami, il te porte dans ta faiblesse. Il nous porte dans notre faiblesse. Dans Galates chapitre 6, verset 2, il est écrit, portez les fardeaux les uns les autres. Portez les fardeaux les uns les autres. Oui, mes chers amis, portez les fardeaux les uns les autres. Portons-nous nos fardeaux les uns les autres. Dans notre vie, il y a des moments où nous sommes paralysés, comme ce paralytique-là. Paralysé par quoi? Ça peut être paralysé par la peur. On a peur d'avancer. On perd nos forces, on a peur d'avancer. Paralysé par quoi? Par une culpabilité. Tu voulais porter secours à quelqu'un, tu ne l'as pas fait, et après tu entends qu'il est mort. Maintenant tu te culpabilises. Nous sommes parfois paralysés par la fatigue. On n'a plus la possibilité d'avancer parce qu'on est fatigué. Quand on voit l'immensité de la tâche à faire, directement on tombe là, on dit non, on ne peut plus. Ou bien on a tellement travaillé qu'on est fatigué, on ne peut plus avancer. Dans la vie, on est paralysé par des échecs. Des choses qui nous arrivent dans la vie font souvent en sorte qu'on ne veut même plus avancer. Nous sommes paralysés par des mauvaises nouvelles. Tu arrives, restes chez toi, on t'a un coup de fil sonne là, on dit ton père est décédé. Je me rappelle en l'an 2000. Mon papa, il est décédé le 15 février l'an 2000. J'étais au bureau en train de travailler. On a appelé mon entreprise pour annoncer le décès. J'avais vu mon père 2 jours avant. Donc, il est décédé le mardi. Mais j'étais allé le voir le dimanche. J'étais allé le voir le dimanche. Le mardi matin, je suis au bureau en train de travailler. Il était autour de 7h30, 8h. Non, il était autour de 8h30. C'est mon directeur qui vient me dire, Guy Roger, sois fort. Je dis, ok. Subitement, vous voulez me dire, sois fort, sois fort. Je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ton père est décédé cette nuit. On nous a envoyé la nouvelle. Cette mauvaise nouvelle m'a paralysé ce jour-là. Ça m'avait paralysé. Surtout que j'avais vu mon père le dimanche. Mais c'est comme si mon père savait qu'il partait parce que j'étais à l'université de Douala à ce moment-là. Je suis venu le voir le dimanche chez mon grand frère. Et quand je partais, mon père m'a serré la main et il m'a dit, en patois, il m'a dit, en patois, reste être en forme, en santé. Je ne sais pas comment traduire ça, mais en d'autres termes, reste demeurer en santé, en forme. Je n'avais pas compris ça, parce qu'il me dit, reste être, reste demeurer. En d'autres termes, derrière moi,
sois fortifié, sois. C'est ça qu'il voulait me dire. C'est le matin, le mardi, quand on m'annonce en nouvelle, que je revois le feedback de ce que mon père m'avait dit. Et c'était une façon de me dire au revoir. C'est quand je lui ai serré la main, il a rattrapé ma main, il a dit, reste être fort, reste être en forme. C'était la dernière fois que je voyais mon père. Donc, c'est ces mauvaises nouvelles qui viennent souvent nous paralyser dans notre vie. Mais il faut des personnes comme les 4 paralytiques pour venir compenser notre incapacité. Parce que c'est leur force qui viennent à ce moment remplacer notre force à nous. Donc, un bon ami ne te juge pas dans ces moments-là. Il ne te dit pas, tu aurais dû faire mieux. Non. Il vient te dire, je suis là. Je te porte pour t'amener là où tu veux. Voilà ce que les amis ont fait. Mon frère, ma soeur, si tu traverses une période difficile au travail, si tu n'as même plus envie de prier, si tu n'as plus la force de croire, un bon ami t'appelle. Un bon ami t'appelle. C'est Jésus. Et ce bon ami t'appelle, il va te dire, je prie pour toi. Je jeûne pour toi. Je jeûne avec toi. Je suis avec toi. Il devient à ce moment tes jambes quand tu n'en as, quand tu n'en peux plus. Le bon ami là, s'il vient chez toi et voit que tu es malade, toi, maman, tu es couché, il va dire, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Il va aller chez lui chercher quelque chose à manger puisque tu n'en peux pas. Il peut dire, est-ce que tu as de la vaisselle à faire? Je peux t'aider, je peux t'aider. Voilà le bon ami. Pas celui-là qui te voit dans des problèmes, il va venir plutôt se moquer de toi. Oui. Deuxième point, le bon ami, les bons amis te conduisent vers Jésus, pas vers la distraction. Ces bons amis nous conduisent vers notre Jésus. Regardons le cas des 4 hommes. Ces 4 hommes n'ont pas porté le paralytique n'importe où. Ah, rendez-vous compte. Ils n'ont pas porté le paralytique n'importe où. Ils l'ont porté vers la source, vers la solution de ces problèmes, qui était Jésus. Regardons par exemple au verset, dans Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages deviendra aussi sage. Le vrai bon ami a porté, ils ont porté parti pour l'amener à Jésus. Marchons comme ces bons amis-là. Parce qu'en marchant avec ce genre d'amis, nous pourrons partir de zéro à héros. Ceux-là qui tiennent notre main pour nous amener, pour nous confier là où notre destinée est prévue. Voilà un véritable ami. Un bon ami n'est pas seulement quelqu'un qui nous soutient émotionnellement. Non, c'est quelqu'un qui nous conduira toujours vers Dieu, vers la source. Parce que dans les moments de tristesse, dans le moment de douleur, dans le moment de maladie, où on a presque perdu toute connaissance, nous avons besoin de ces genres de bons amis-là, qui nous ramènent vers la source de spiritualité, qui nous ramènent vers la source d'eau vive, qui nous amène vers le guérisseur, vers le véritable médecin, qui nous amène vers le véritable endroit où la solution se trouve. Ces gens d'amis nous encourageront à prier. Ils nous encourageront à persévérer. Ils nous encourageront à rester fidèles. Ils nous encourageront à garder la foi lorsque nous croyons que tout est tombé. Mon bien-aimé, toi qui es ici, qui m'écoutes, si tu traverses une rupture sentimentale, par exemple, un mauvais ami va te dire, par exemple, sors, amuse-toi, oublie tout. Oui. Mais un bon ami, qu'est-ce qu'il va te dire? Viens, on va prier. Dieu va te restaurer. Alléluia. Oui, voilà un bon ami. Il va te dire, viens, on va prier. Dieu va te restaurer. Alors que le mauvais ami va venir te dire, sors, allons nous amuser. Oublie tout ça, allons nous amuser. Non, mon bien-aimé. Un bon ami, les bons amis au point 3.
C'est ceux-là qui ne se découragent pas devant les obstacles. Les bons amis ne se découragent pas devant les obstacles. Regardons le cas du paralytique. La porte est bondée, la maison est bondée. Comment faire pour que notre frère ait la guérison? Comment faire? Ils avaient foi qu'ils apportaient, qu'ils amenaient ainsi leur frère au bon endroit, à la source, et de l'amener voir le médecin. Christ est le médecin, tout risque. C'est l'assureur, c'est tout risque, notre Christ. Ils savaient qu'ils l'amenaient vraiment chez l'assureur. Mais ils ont trouvé l'obstacle devant eux. Ils pouvaient rester dehors, croiser les bras, et dire qu'on va attendre quand la foule va décanter. Est-ce que ça va décanter? Non. Ils savaient là où se trouvait le remède. Il fallait absolument tomber sur placer le malade sur la table du médecin qui avait tout ce qu'il fallait pour la chirurgie et pour la guérison instantanée. J'imagine, mettons dans nos têtes, comment ils sont arrivés et que tout était bondé. Vous croyez qu'ils pouvaient avoir déjà l'échelle déjà placée derrière la maison? Moi, je ne pense pas. Hein? Ils ont dû prendre du temps, aller même chez les voisins chercher l'échelle pour accomplir la mission qu'ils avaient accomplie pour leurs amis. La foule empêchait l'accès à Jésus. Mais beaucoup auront abandonné. Beaucoup auraient abandonné. Mais ils ont déposé ils ont déposé leur brancard avec leurs malades. Ils sont allés dans le quartier chercher les moyens pour grimper. Ces hommes ont refusé de laisser l'obstacle devenir une excuse. Oui, les bien-aimés. Ils ont trouvé une solution créative. Ouvrir le toit. Ouvrir le toit. Où ils sont passés. Proverbe 17, verset 17 nous dit, l'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Tout ça, il est prêt à se sacrifier. En montant au toit comme ça, ils pouvaient être également objet de chute eux-mêmes et se blesser, ces amis-là. Ce n'était pas là leur réflexion. C'était que leur ami qui était sur le brancard soit sauvé. Les bons amis ne disparaissent pas quand les choses deviennent difficiles, les bien-aimés. Ils ne fuient pas les moments de crise. Ils ne t'abandonneront pas quand tu es au plus bas, quand nous sommes au plus bas. Mais ils seront à côté de nous. Ils seront à côté de nous. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Regardons par exemple si tu perds ton emploi. Toi qui avais l'argent, toi qui avais les moyens, ta maison était la maison de réception de tous. Tout le quartier venait manger chez toi. Tout le quartier venait boire chez toi. Mais le jour que tu as perdu ton emploi, tu es devenu pauvre. Certains amis ont disparu de ta vie. Oui, mon bien-aimé. Certains ont disparu. Quand tu passeras maintenant en route, n'ayant même plus de sandales aux pieds, les gens vont t'indiquer qu'avec la bouche que le voilà, le voilà. Pourtant, quand tu avais, tu partageais. Où sont donc les bons amis? Où sont les amis d'hier quand tu avais quelque chose? Mais les vrais amis restent, mon bien-aimé. Ils t'encouragent. Ils t'aident à refaire ton CV. Ils t'aident à t'indiquer d'autres employeurs qui peuvent te redonner de l'emploi. Ils te recommandent même chez certains employeurs pour aller retrouver de l'emploi. Ils prient pour toi. Ils prient avec toi. Ils ne t'abandonnent pas. Voilà les vrais amis. Ce sont là des vrais, véritables aides de destinée. Les bons amis au quatrième point, mes bien-aimés, crois en ton miracle, même quand tu n'y crois plus. Et crois en toi. Et crois que tu es tombé, mais tu vas te relever, même si toi-même tu n'y crois pas. Voilà les bons amis. Jésus a dit dans le texte, voyant leur foi. Voyant la foi de qui? La foi des quatre amis. Le paralytique n'a pas été sauvé, n'a pas été guéri par rapport à sa foi. Non, il n'y croyait même plus.
Mais c'est la foi des 4 amis qui ont donné la guérison à, ce, à leur frère ami qui était couché sur le brancard. Ce n'est pas la foi du paralytique, mais c'est la foi de ses amis qui l'ont guéri. Dans Ecclésiaste 4, versets 9 à 10, la parole de Dieu dit, deux valent mieux qu'un. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Deux valent mieux qu'un. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Oui, mes bien-aimés. Quand on est à deux, c'est encore mieux. Lorsqu'on va évangéliser, on est à deux, c'est bon. Lorsque tu atteins un certain âge, il faut te marier parce qu'en vivant à deux, c'est une bonne chose également. Parce que si l'un tombe, l'autre va le relever. Si l'un a froid, l'autre va le réchauffer. On a toujours besoin de quelqu'un à côté de nous. On a toujours besoin des amis. Parce qu'un bon ami, ma bien-aimée, croit en nous. Quand nous ne croyons même plus en nous-mêmes, un bon ami croit en nous. Il dit, Guy Roger, vas-y, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Tu es déjà presque à la ligne d'arrivée. Vas-y, va. Il t'encourage. Il nous encourage. Il voit notre potentiel quand nous-mêmes, nous ne croyons plus. Il croit en notre potentiel lorsque nous voyons plutôt nos limites. C'est ça les bons amis. Si tu veux lancer un projet, par exemple, tu te mets à douter. Mais un bon ami va te dire, vas-y, vas-y, Raïssa, tu es capable. Vas-y, Epiphanie, tu es capable. Vas-y, tu es capable. Dieu t'a équipé. Dieu est avec toi. Vas-y, ne lâche pas. Vaillant guerrier, lève-toi, vas-y. N'est-ce pas moi qui t'envoie, dit le Seigneur? Vas-y, va avec les forces que tu as. C'est notre Dieu qui capacite. Et le bon ami est celui-là qui est là pour nous encourager à avancer. À nous aider, à nous relever, nous retenir debout lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes tombés, affalés au sol, mes bien-aimés. Ces bons amis, c'est ceux-là qui vont jusqu'à prendre le risque pour nous-mêmes. Il vient prendre le risque pour toi. Il prend le risque pour moi. Regardons le risque que les quatre amis ont pris ici. Monter un homme sur le toit. Ouvrir un toit qui ne leur appartient même pas. Eh, bien-aimé. Monter partir sur le toit. Ouvrir même un toit qui ne leur appartient même pas. Ça veut dire qu'ils sont prêts à aller après reconstruire la maison d'autrui qu'ils ont détruite. Ben oui. Pour qui? Pour sauver leur ami. Ce n'était pas si simple, ni confortable, ni sans risque. J'ai dit tantôt qu'étant en haut, ils pouvaient chuter eux-mêmes pour tomber, se casser le pied. Mais Jean 15, verset 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Il n'y a pas de si grand, pas de si grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que toi, mon bien-aimé, tu es prêt ici à donner ta vie pour ton ami? Est-ce que tu es prêt? Si ce n'est pas un membre, si ce n'est pas que c'est un membre de ta famille, est-ce que même pour les membres de nos familles, nous sommes prêts à donner nos vies pour eux? Où est passé? Parce que nous avons laissé l'orgueil, l'individualisme, où? Un bon ami est prêt à se sacrifier pour toi, pour moi. Sacrifier du temps, sacrifier de l'énergie, sacrifier des ressources, sacrifier de la prière. Oui, voilà ce qu'un bon ami est capable de faire pour nous. Par exemple, prenons l'exemple. Si tu veux déménager, ton bon ami ne doit même pas attendre que tu lui demandes de l'aide. Il suffit que tu lui dises que tu dois déménager tel jour pour tel endroit. Directement, il va te proposer son service. Même s'il te dit, le jour-là, tu vas le voir se pointer. Voilà un bon ami. Mais les faux amis vont t'envoyer des messages d'encouragement. Quand tu vas leur dire que je vais déménager demain, ils disent que c'est bien, vas-y. Oui, c'est ça, les faux amis. Ils ne pensent pas qu'ils doivent venir te donner un coup de main. Pourquoi donc tu l'as informé? Mais les vrais amis là, le jour de déménagement, ils sont là avec toi. Ils viennent avec des bras. Ils viennent même avec des renforts, avec des gros bras, comme on dit. Ils viennent avec des cartons. Ils viennent avec leur voiture pour te soutenir, pour t'aider dans ton déménagement. Voilà les bons amis. Pas seulement les amis quand maman a pilé le tarot à la maison. Il entend seulement le bruit du mortier, toum, toum, toum.
Il calcule 12 heures pour commencer à venir frapper. Il dit qu'il vient chercher papa. Est-ce que papa est là? Voilà ces genre d'amis-là. Non. Les bons amis, mes frères et sœurs, au point, ils ouvrent les portes que tu ne peux pas ouvrir seul. Alléluia. Ils ouvrent les portes que tu ne peux pas ouvrir. Ils ouvrent les portes que nous ne pouvons pas ouvrir tout seul. On voit l'exemple des 4 paralytiques là. Ils ont littéralement ouvert un toit pour leurs amis. Et on est certain que s'ils n'étaient pas au moins 4, je suis sûr que au moins 2 ou 3, pendant qu'ils se sont mis à chercher le chemin pour monter au toit, pour trouver le toit, il y a un qui est resté à côté du malade pour suivre, pour s'assurer qu'il va bien. Des bons amis ouvrent des portes que tu ne peux pas ouvrir seul. Un seul ou deux peut-être seraient là, ils n'auraient jamais pu faire ce qu'ils ont fait ce jour-là pour sauver leur ami. Dans Proverbe 27, verset 17, c'est le faire qui aiguise le faire. Ça veut dire quoi? Qu'un bon ami ouvre des portes spirituelles pour la prière. Un bon ami ouvre des portes professionnelles pour les recommandations quand tu as perdu ton emploi. Un bon ami ouvre des portes relationnelles, pas des connexions, pour te faire passer d'un niveau à un autre, selon ton appel. Il va placer devant toi. Toi, tu es en train de lancer un produit. Il voit ton flyer qui est mal fait. Il dit que non, Guy Roger, oh non, le flyer là que tu viens de faire n'est pas bon. J'ai un ami là qui sait bien faire le flyer. Va le voir. Voilà une connexion de destinée. Tu lances une commande chez un fournisseur. Il dit non, Guy Roger, la commande là que tu as lancée là, le fournisseur là n'est pas très bon. Voilà un autre fournisseur qui vend moins cher et le produit de bonne qualité. Voilà des connexions destinées. Voilà les bons amis qui sont là pour nous mettre sur le chemin, pour nous donner des vraies bonnes connexions destinées. Des bons amis ouvrent les portes émotionnelles par l'écoute. Tu as des problèmes, il est là à bras ouverts pour t'écouter, pour communiquer avec toi. Rien que communiquer avec nous, donner le sourire, ça peut sortir quelqu'un d'une détresse profonde. Si tu cherches un emploi, un bon ami doit te recommander à son patron. Si tu deviens une porte, il devient donc à ce moment une porte que Dieu a utilisée pour toi. C'est ça, le bon ami est une connexion de destinée, une aide de destinée. Mon bien-aimé, un bon ami t'élève. Un bon ami t'élève. Un bon ami nous élève. Parce qu'avant de descendre le paralytique, qu'est-ce qu'ils ont d'abord fait? Ils ont élevé le paralytique. Ils l'ont élevé. Ils l'ont élevé haut. Ils l'ont élevé sur le toit. Ça veut dire quoi, les bien-aimés? Que les bons amis nous tirent vers le haut. Ben oui. Les bons amis nous tirent vers le haut. Ils nous permettent de partir de l'étape 0 à l'étape 5. Parce que l'étape 5, c'est l'étape où il est arrivé. Quand ils l'ont tiré vers le haut, c'est à cette étape en haut qu'ils ont réussi à voir Dieu qui était le sauveur, qui devait les guérir. Ils ont été élevés en haut de la montagne pour voir Dieu, le sauveur, qui a redonné la vie aux paralytiques. C'est ça le rôle d'un vrai ami pour nous, pour toi. 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si les mauvaises relations nous tirent vers le bas, les hommes de bonnes relations nous tireront toujours vers le haut. Alléluia. Ils nous tireront toujours vers le haut. Alors que les mauvaises relations nous tireront vers le bas. Si tu veux grandir, par exemple, spirituellement, mon bien-aimé, un bon ami t'invite à des temps de prière. C'est ça, un bon ami doit t'inviter à des temps de prière, à des formations, à des lectures bibliques. Voilà un bon ami. Pas l'ami seulement qui vient venir te chercher pour dire, mon frère, allons couper une bière. Mon frère, il y a un go de l'autre côté là. Hein. Est-ce qu'elle t'intéresse? On peut aller, je peux t'aider. Voilà les amis. Qui nous aident plutôt à séparer ce que Dieu a uni. En nous tirant vers le bas.
Les vrais amis, mes bien-aimés, sont des instruments de guérison également. Parce qu'à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois le parti avait été élevé pour aller rencontrer Dieu. Parce qu'on l'a élevé et c'est au toit qu'il a rencontré Dieu, même si Dieu était en bas. Il a été élevé. Et quand il a rencontré Dieu, c'était pourquoi? Pour la guérison. À la fin de l'histoire, le paralytique marche. Mais le miracle a commencé par l'amitié. Dans Jacques 5, verset 16, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. Prie pour ton frère, prie pour ton ami, prie pour tes amis, prions pour nos collègues, prions pour nos amis, prions pour nos familles, prions pour les autres. Parce que si Dieu nous a envoyés sur cette terre, ce n'était pas pour nous. Maman il a souvent dit, est-ce qu'un avocatier peut manger ses fruits? Non. C'est pour les autres que Dieu nous a envoyés sur terre. Parce qu'il avait un dessein pour nous, pour chacun de nous. Si tu as des talents que tu laisses mourir en toi, c'est que tu n'es pas en train de remplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé ici sur la terre. Que 2026 soit un déclic pour ceux qui traîneront encore les pas. Si nous avons des talents, des dons, c'est pour les mettre au service de l'autre, au service des autres. Parce que Dieu utilise des relations pour guérir les cœurs, pour guérir les blessures, pour guérir, pour nous faire comprendre notre identité, pour guérir, pour nous faire comprendre notre destinée. Si tu traverses un moment de dépression, mon bien-aimé, alors tu as besoin de parler. Ouvre ton cœur. Cherche de l'aide. Un ami peut te conseiller. Un bon ami, c'est celui-là qui va t'aider à sortir de cette situation. Il va t'écouter. Il va t'encourager, mon bien-aimé. Il va t'accompagner, ce bon ami-là. Il va t'aider à chercher de l'aide professionnelle si c'est nécessaire. Voilà le bon ami. Voilà ce bon ami. Voilà ce bon ami. Que ce soit notre partage. Parce que les bons amis également sont ceux qui respectent ton processus à toi également. Parce que regardons les 4 hommes. Ils n'ont pas forcé le paralytique à marcher, hein? Non. Ils l'ont porté jusqu'à Jésus. Ils n'ont pas dit, attends, je t'arrête ici, on t'arrête, tu essaies quand même. Non, ils l'ont porté. Ils ont respecté le processus. Ils ont porté le paralytique jusqu'à Jésus. Puis ils ont laissé Jésus faire le reste. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont laissé le médecin faire le reste. Donc un bon ami ne va pas te presser. Non. Il va respecter ton rythme, ton processus, ta guérison. C'est ça le bon ami. Si je sors par exemple d'un échec, ou toi tu sors d'un échec, un bon ami ne va pas te dire, passe à autre chose. Non. Un bon ami va te dire, je suis là. Prends ton temps. Tu as besoin de quoi? Je suis à côté de toi. Voilà le bon ami. Voilà le bon ami, mes bien-aimés. Parce que ces bons amis-là ne sont pas jaloux également du miracle que tu as eu dans ta vie. Mais de nos jours, tu excelles dans un domaine, les bons amis commencent à te jeter des pots de banane pour que tu y glisses et tu tombes, pour que tu échoues. On dit que voilà, je t'avais dit. Oui, la jalousie. Et cette jalousie nous empêche d'aller d'un niveau à l'autre, mes bien-aimés. Si tu es jaloux de ton prochain, parce qu'il a excellé, parce qu'il a un projet, parce qu'il a eu son visa pour la France, pour le Canada, et que toi tu cherches depuis, tu es jaloux. Tu es jaloux de ton prochain, parce qu'il a de ton prochain parce qu'il a des enfants, et que toi tu cherches, tu n'en as pas. Dieu ne t'en donnera jamais. Au contraire, tu n'auras jamais. La parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pas pendant qu'on est en train de festoyer, quelqu'un est en train de festoyer son visage qu'il a eu. Tu es là, mais dans ton cœur, tu as le cœur noir, rongé. Rongé. Hey, beaucoup sont partis même comme ça de l'étranger, arrivés au pays. Malgré qu'ils ont donné à manger aux gens, ils ne sont plus revenus. Parce qu'on dit que non, on finit avec toi. La jalousie, mes frères. La jalousie des bien-aimés. Regardons ces genres d'amis. Regardons ces genres d'amis. Des mauvais amis. Qui sont prêts à creuser des trous devant toi.
pour que tu y tombes. Je proclame ici, mes bien-aimés, que toute arme forgée contre chacun de nous ici est nulle et de nul effet dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute flèche tirée vers nous, retour à l'envoyeur, à part sept chemins au nom puissant de Jésus. Que ces soi-disant amis-là, qu'ils creusent des tombes devant nous, des trous devant nous, et ils retombent eux-mêmes au nom puissant et glorieux de Jésus. Un bon ami n'est pas jaloux de ta réussite. Un bon ami ne sera pas jaloux de notre réussite. Il va célébrer la réussite avec toi. Il va célébrer la réussite avec nous. Tu reçois une promotion. Un bon ami est celui-là qui doit te féliciter sincèrement, sans comparaison, sans amertume. Voilà un bon ami. Voilà un bon ami. Et les bons amis sont constants. Les bons amis sont constants. Pas celui qui est avec toi aujourd'hui, demain il n'est pas là. Aujourd'hui il est avec toi, demain il n'est pas là. Il dit que non, celui-là, non, je ne peux même plus marcher avec lui. Tu entends seulement le commage qu'il est en train de faire dans la République partout. Mais, et tout ce qu'il dit partout, ça revient vers toi. Hein. Regardons le cas de ces quatre hommes. Ils ont accompagné le paralytique du début jusqu'à la fin du processus. Ils ne l'ont pas abandonné en route. Non. C'était Dieu dont on avance. Il y a des amis plus attachés qu'un frère. Proverbe 18, verset 24. Il y a des amis plus attachés qu'un frère. Proverbe 18, verset 24. Si nous pensons que c'est nos frères qui sont tout pour nous, non. Il y a des amis plus proches de nous que des frères. Tu vis dans un quartier. Tu vis dans une région. Tu n'as aucune relation avec tes voisinages. C'est dangereux pour toi. Parce que si tu as un problème, avant que le frère n'arrive, le premier répondant doit être ton voisin. Ça peut être ton voisin. Il y a des amis plus attachés qu'un frère, mes bien-aimés. Parce qu'un bon ami n'est pas saisonnier. Un bon ami n'est pas temporaire. Un bon ami n'est pas pour un temps. Un bon ami n'est pas celui-là qui est là quand tu as l'argent ou bien quand tu as le repas sur la table. Un bon ami, il doit être là en toute saison. Il doit rester en contact. Continuer à prier pour toi. Continuer à prier avec toi. Voilà un bon ami. Et ces bons amis, les véritables amis, sont envoyés par Dieu pour être des connexions de destinée pour nous. Parce que ce n'est pas un hasard si les quatre hommes étaient là. Ce n'est pas un hasard si les quatre hommes étaient autour du paralytique. Dieu les avait placés sur le chemin du paralytique au nom de Jésus. Dieu les avait placés sur le chemin du paralytique. Dans le psaume 37, verset 23, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Ça veut dire quoi? Les bonnes relations sont des cadeaux divins. C'est des cadeaux de Dieu. Parce que Dieu, en plaçant quelqu'un sur ta route, c'est parce qu'il a un appel pour toi. Regardons le cas d'Élie et Élisée. Ton pied, mon pied. Voilà les bons amis. Mais pas son ami, Élie et Élisée, ce n'est pas des amis dans le sens de parler. C'était les relations père-fils spirituelles. Mais ils étaient ensemble. Partout où Élisée partait, Élie était là, ainsi de suite. Les bonnes relations sont des cadeaux divins. Elles sont stratégiques, intentionnelles, elles sont prophétiques. Si tu rencontres, par exemple, mon frère, ma soeur, tu rencontres quelqu'un qui devient un mentor pour toi. Je dis ça pour nous ceux qui cherchons un mentor. Qui devient un soutien, un ami fidèle. Alors, fais l'effort de garder cette relation, de garder cette amitié. Tu vas réaliser que ce n'était pas une coïncidence souvent, mais une intention, une intervention divine dans ta vie. Et il faut honorer cette amitié-là. Honorer cette amitié-là. Alors, mon bien-aimé, pour terminer mon enseignement d'aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que qui sont nos amis? Qui sont nos amis? Nos amis sont-ils pour vous, vos amis, ou pour nos amis, des porteurs? Sont-ils des intercesseurs, des élévateurs, des croyants, des fidèles? Mon bien-aimé, la parole de Dieu dit dans Siracide 6, versets 5 à 8. C'est un livre de la Bible. Siracide 6, versets 5 à 8. Il faut savoir choisir et éprouver un ami. La parole agréable attire de nombreux amis. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas peur. N'aie pas trop vite confiance en lui.
Il y a celui qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Notons ça. Siracide le sage. Je vais admettre des gens qui sont à l'entrée. Donne-moi une seconde. Donc, je reprends cette parole de Siracide le sage dans 6, Siracide chapitre 6, verset 5 à 8. La parole agréable attire de nombreux amis. Si tu veux acquérir un ami, acquiers-le en le mettant à l'épreuve. N'aie pas trop vite en confiance en lui. Il y a celui qui est ton ami quand cela lui convient, mais qui ne reste pas avec toi au jour de ta détresse. Ce passage, mes frères, mes bien-aimés, insiste sur la prudence, la fidélité et l'importance de discerner les vrais amis, les vrais compagnons de circonstances. Toujours dans Siracide 37, verset 1 à 2, parlant des faux amis, dit, toutes sortes de gens prétendront, je suis ton ami. Moi aussi. Mais certains ne sont que des amis de nom. Ah, quel chagrin presque mortel quand l'ami très proche se change en ennemi. Eh oui, un ami très proche souvent peut se changer en ennemi. Donc, il nous met en garde ici contre ceux qui se disent amis, mais ne le sont pas réellement. Et il souligne la douleur profonde causée par la trahison d'un ami. Oui, les bien-aimés, un bon ami, c'est celui-là qui est présent dans les moments de tristesse comme dans les moments de joie. Où sont-ils des obstacles, des distractions, des freins? Quel type d'ami suis-je? Pose-toi la question. Quel type d'ami suis-je? Est-ce que je suis un ami qui soutient? Est-ce que je suis un ami qui encourage? Est-ce que je suis un ami intercesseur? Est-ce que je suis un ami qui élève l'autre? Est-ce que je suis un ami porteur de destinée? Ou suis-je un poids, ou une distraction, ou un frein pour un autre? Bien-aimé, sachons faire la part des choses. Reconnaissons ces amis-là. Ce sont des amis-là qui sont prêts à aller jusqu'au bout, comme le Seigneur Jésus, qui est allé jusqu'à donner sa vie à la croix pour nous. Lui, il était l'ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre, nous l'avons en Jésus-Christ. Un ami tendre, nous l'avons en Jésus-Christ. Merci pour vous qui m'avez écouté aujourd'hui. On va prier pour terminer notre enseignement. Père Céleste, nous te rendrons grâce, Papa, pour la puissance des relations que tu places, Père, sur notre chemin. Merci, Père, pour les hommes et les femmes que tu utilises comme des porteurs pour nous, comme des intercesseurs, des soutiens et des instruments de guérison dans nos vies, Seigneur. Oh mon Dieu, apprends-nous à discerner les bonnes connexions, Papa. À reconnaître, Père, les amis envoyés par toi-même. Et à nous éloigner, Père, des relations qui détournent, qui affaiblissent, Père, ou qui nous détruisent. Éternel, mon Dieu, mon roi, fais de nous des amis fidèles, loyaux, constants, capables de porter les autres dans la prière, Père, dans l'amour, dans la vérité. Oh Père, donne-nous la force d'être des élévateurs de destinée, des bâtisseurs de vie, des personnes qui rapprochent les autres de Jésus-Christ. Oh Père, que ton esprit nous façonne pour que nous soyons des amis selon le cœur de Dieu, selon ton cœur. Père, nous déclarons que nos relations seront alignées, sanctifiées et protégées, Père. Nous déclarons, Père, que tu nous entoures de personnes qui nous élèvent, qui nous entourent, qui nous poussent vers notre destinée au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ta grâce, Père, repose sur nos amitiés.
nos alliances, Père, nos connexions divines, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On va proclamer, pour terminer. Papa Guy Roger n'enseigne jamais sans proclamer, parce que la parole et la vie sont au pouvoir de notre langue. Beaucoup parmi vous n'ont pas parlé, mais nous devons élever la voix derrière nos micros pour proclamer avec foi et haute voix. On y va. Je proclame et je déclare que Dieu place sur mon chemin des amis qui me rapprochent de Jésus au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis entouré de personnes qui portent ma destinée dans la prière et dans l'amour au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute relation toxique, stérile, sont portées auprès de toi, mon Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus pour en trouver des solutions. Je proclame et je déclare que je suis un ami fidèle, loyal et constant pour ceux que Dieu me confie dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que mes relations deviennent des instruments de guérison, de restauration et d'élévation au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis protégé contre les trahisons, les manipulations et les alliances dangereuses au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et déclare que mes amitiés sont alignées avec ma mission, ma vision et ma destinée au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je deviens un porteur de destinée, un soutien et un intercesseur pour les autres dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les paroles que je ne peux pas ouvrir seul seront ouvertes par les connexions que Dieu m'envoie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare enfin que mes relations sont une source de force, de sagesse, de paix et de croissance spirituelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle toutes ces proclamations dans le sang de l'agneau. Qu'elles montent vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur et redescendent, Père, sur tout ton peuple ici rassemblé ou sur ceux qui vont Papa Guy, ton micro est fermé, on t'entend plus. Soyez abondamment bénis. Je repasse le micro à Maman Lina. Que ces déclarations montent vers notre Seigneur comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur nous tous avec exaucement. Amen. 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 Maman Lina, tu as la parole. Eh bien, merci beaucoup, Papa, pour cet enseignement. Merci infiniment. Peuple de Dieu, merci d'avoir pris le temps de vous connecter à ce moment merveilleux où nous voulons changer notre mentalité et vivre comme des enfants de Dieu qui savent ce que cela signifie. Alors, sachons nous entourer, mais soyons le modèle de bons amis. La plus grande question que tu as à te poser aujourd'hui, c'est de savoir, c'est de répondre toi-même dans le secret de ton cœur, suis-je le bon ami? Suis-je moi-même ce modèle de bon ami dans ma communauté? Suis-je moi-même ce modèle de bon ami là où je me trouve? Vous savez, ce que nous faisons dans la vie nous revient.
Si tu veux ce genre de bon ami qui a porté le paralytique, tu dois être ce bon ami pour les autres. Donc, je crois que ce message, si nous le comprenons comme un message qui critique les mauvais amis, c'est que nous avons mal fait, c'est que nous n'avons pas compris grand-chose. Mais si nous comprenons ce message en regardant à nous-mêmes et en nous posant la question, suis-je le bon ami pour ceux qui sont autour de moi? Alors que je crois qu'à ce moment-là, nous aurons semé quelque chose de bon et on pourrait avoir 19 bons amis ici connectés qui vont commencer à porter les fardeaux les uns des autres dans les communautés, dans les voisinages, partout où nous nous trouvons. Je souhaite pour toi que tu sois ce bon ami parce que la parole de Dieu le dit, ne vous y trompez pas. Chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Ce que tu veux faire pour l'autre, ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, tu dois être le premier à le faire pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment et que nous soyons ces connexions de destinée. Beaucoup de personnes prient, je veux des connexions de destinée, je veux des connexions de destinée. Mais la grande question, c'est, suis-je une bonne connexion de destinée pour les autres? Parce que si tu es une bonne connexion de destinée, tu vas récolter des connexions de destinée par la grâce de Dieu. Tu vas en avoir. Donc, à chaque fois que tu seras en train de dire dans ta prière, Seigneur, je veux les connexions de destinée. Non, change cette prière. Seigneur, donne-moi un cœur pour être une bonne connexion de destinée pour les autres. Et ce faisant, je te garantis, Dieu te bénira de grandes connexions de destinée au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Que Dieu vous bénisse. Avant de nous quitter, je vais juste laisser le micro si quelqu'un a quelque chose à dire. Mais je vais aussi demander, je vais aussi vous dire, j'ai été nominée comme femme extraordinaire de l'année, catégorie entrepreneur. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ne m'ont pas accordé leur vote pour que je donne le lien? Si tu as envie de voter pour moi et que tu ne l'avais pas encore fait, écris un en commentaire et Dr. Doyen va envoyer le lien s'il y a quelqu'un comme ça. Dr. Doyen, s'il te plaît, mets le lien. Est-ce que tu es là, docteur? D'accord, maman. D'accord, maman, je mets ça. Ok, mets le lien dans le chat. Et s'il y a des personnes ici qui ne font pas partie du ministère Ta Seconde Chance et que vous aimeriez être dans le groupe du ministère pour suivre tous les programmes que nous avons, bah, on peut aussi vous mettre le lien du ministère ici si vous voulez entrer dans ce groupe-là pour pouvoir participer à tous les programmes d'enseignement que nous avons. Si vraiment vous êtes venu ici juste pour une première fois. Merci. Amangwa, c'est un vote par IP. Par contre, tu peux demander aux gens qui sont autour de toi de voter pour moi, si tu le veux. Merci. Voilà, ce sera tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question, un commentaire? Le temps de mettre... je vais juste Oui, docteur.